Bonjour et bienvenue à la nouvelle capsule du podcast Succès 360. Aujourd'hui, on va parler d'économie sociale. Donc, après avoir écouté cette capsule, tu devrais être en mesure de comprendre et de repérer les entreprises en économie sociale pour pouvoir faire des choix de consommation beaucoup plus judicieux. Donc, aujourd'hui, je suis avec Laurie Bourgeois du pôle d'économie sociale de la Mauricie. Bonjour Laurie, Allô ça va Emma! bien? Oui, toi? Oui, merci. Donc, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Ouh! My God. J'ai 25 ans. Je travaille depuis 1 an, au pôle d'économie sociale. Je suis agente à l'émergence, donc Hmm. j'aide les nouvelles entreprises d'économie sociale à partir en affaires, en fait. Fait qu'on a comme un programme qui s'appelle Sismic qui les accompagne, jusqu'à leur, modèle d'affaires, en fait, leur, BMC, Business Model Canvas. Je sais pas si tu familière, Oui. mais bref, mon rôle tourne beaucoup autour de ça, puis autour d'événements pour former des nouvelles entreprises, en fait. Ah, intéressant. Ouais. Puis, pourquoi tu as accepté notre invitation aujourd'hui pour venir à notre podcast? Ah ah! Je pense que c'est super important pour les jeunes de comprendre et de connaître c'est quoi l'économie Mmh. sociale. Puis en plus, j'ai vraiment une très bonne amie qui travaille avec toi, fait que ça vient fitter. Ben oui, parfait. Fait que là, on va embarquer directement dans le sujet. C'est quoi de l'économie sociale? Fait qu'est-ce que tu pourrais m'expliquer dans tes termes, c'est quoi de l'économie sociale? Pour OK. quelqu'un qui ne saurait pas pantoute c'est quoi, là? OK. Mmh. Ben, de façon simplifiée, parce qu'il y a une définition, parce qu'au Québec, on a une loi sur l'économie sociale. Mais de façon simplifiée, je dirais que, l'économie sociale, c'est, de mettre en commun des énergies, souvent par la collaboration, le partenariat, en affaires pour offrir un service à la société. Intéressant. Puis là, tu m'as parlé d'une loi du gouvernement. Est-ce que tu Mmh. pourrais me dire c'est quoi cette loi-là aussi? En fait, il y a 5 principes, en économie sociale et ils sont rédigés dans cette loi-là, en fait. OK. Donc, toute entreprise, je pourrais pas dire suit cette loi-là, mais est comme Soumise un peu à ces lois-là? soumise, c'est un grand mot, je trouve. Je dirais plus est dirigée vers cette OK. loi-là, en fait, là. Ça va vraiment diriger les actions d'entreprise, ouais. Puis c'est quoi ces principes-là? Là, tu peux pas me demander par cœur. Mais en OK. fait, c'est parce que, En gros, là, c'est eh, quoi ces principes-là? en gros, ben, c'est encore une fois l'ancrage dans le milieu, c'est d'être pas, pas autonome, non, en fait, d'être autonome face à l'État, d'avoir un modèle de gouvernance qui est démocratique. Donc, plusieurs éléments comme ceux-ci qui vont faire en sorte que l'entreprise va être en économie sociale. OK. Ah, c'est intéressant quand même. Fait qu'il faut vraiment que l'entreprise suive certains principes pour être Exact. reconnue comme une entreprise en économie sociale. Ouais, c'est encore super flou, je te dirais, là. Par Mmh. contre, on n'a pas de comme, OK, tu coches cette case-là, tu coches cette case-là, donc tu es une entreprise d'économie sociale. On n'est pas rendu là, puis on pense pas vouloir se rendre là, je crois, en économie sociale, parce qu'on aime ça quand que c'est plus large, quand on peut toucher plusieurs, éléments. Mais, pour l'instant, c'est régi par cette loi-là. Ouais. OK. Puis c'est quoi les types d'organisations, les formes juridiques qui révèlent de l'économie sociale? Donc, toutes les coopératives, fait que là, il y a différentes formes de coopératives. Il y a cinq types, on pourrait Mmh. dire. Toutes les coopératives sont en économie sociale et les organismes à but non lucratif, mais avec un volet marchand. Fait que là, c'est à OK. pas méprendre avec les organismes à but non lucratif sans volet marchand. Juste avec un service ou quelque chose comme ça, Ouais, là, ouais. en fait, comment va se démarquer cette entreprise-là, c'est qu'elle va être plus autonome face à l'État qu'une entreprise, à but non lucratif sans volet marchand. Parce que, justement, avec son volet marchand, elle va pouvoir aller chercher des sous, finalement, pour pouvoir être, plus autonome, finalement, face aux subventions ou OK. autres. Ouais. OK, parfait. Puis, fait que dans le fond, pour une entreprise qu'il soit reconnue en économie sociale, il faut qu'elle soit capable de vivre de ses revenus et non des subventions du gouvernement. C'est un mix des 2. OK, Ouais, ça peut être les 2 là. exact, ouais. OK. Puis c'est quoi qui différencie l'économie sociale de l'économie traditionnelle? Le but, en fait, ouais, le Ah. but à la fin, Mmh. l'objectif, là, la mission. Donc, une entreprise qui est en c'est bizarre à dire économie traditionnelle parce qu'on est tous dans l'économie traditionnelle, je dirais, là, mais une entreprise qui est en économie sociale, son but va être social. Donc, elle va générer de l'argent pour pouvoir avoir un but social, pour pouvoir offrir un service ou un produit à la société. En entreprise privée, qui a pas de mission sociale, l'entreprise, son but va être de générer du profit, en fait. Mmh. Fait que ça c'est vraiment super différent comme façon de faire, comme
modèle d'entreprise, puis comme, je dirais, culture aussi OK. organisationnelle, ouais. Ah! C'est intéressant. Puis là, on a parlé de revenus tantôt. Mhm. Puis, c'est comment que les entreprises en économie sociale, ils gèrent les revenus tout en poursuivant les objectifs qu'ils ont comme sociaux, les objectifs sociaux? Ouais. Mais en fait, en économie sociale, il faut que tu aies un volet marchand. Fait que peu importe l'entreprise que tu vas développer un volet marchand. Fait que soit l'offre d'un service ou Mmh. l'offre d'un produit. Fait que là, par exemple, un restaurant, ben sa bouffe va être son revenu marchand, Mmh. mais ça va bénéficier comment à l'associé de par sa gouvernance, probablement parce que c'est mis d'un CA, donc tout ce qui est pris comme décision va être en collectif. Puis, je veux dire, sa nourriture, il y en a qui vont l'offrir à petits coûts à des gens qui ont besoin de nourriture. OK. Il y en a qui vont redonner à la société par les profits, par exemple, ils vont leur distribuer dans leur communauté. Donc, Mmh. il y a tellement de manières de faire. Là. Il n'y a pas comme un chemin à suivre en économie sociale. Justement, c'est vraiment chouette parce Ben que tu peux oui. créer plein de façons de faire, en fait. Ah, c'est intéressant. Mm. Puis c'est quoi pour une entreprise, là, on a parlé des restos, c'est quoi les avantages pour une entreprise de se lancer comme en économie sociale? C'est quoi les avantages pour l'entreprise, puis pour les individus aussi? Je suis un peu biaisée, je te dirais, parce que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup Ben d'avantages. oui. Puis c'est plus peut-être pour une vision à long terme, je te dirais, parce que l'entreprise d'économie sociale, étant donné qu'elle va être gérée collectivement, va être beaucoup plus pérenne. Mmh. Fait que, on voit dans le modèle traditionnel que les entreprises, souvent, mode start-up, ils vont beaucoup comme mourir, je pourrais Ben dire. oui. Hem, mais en économie sociale, ça va durer plus longtemps parce que justement, c'est pas juste sur une personne, c'est pas sur 2-3 personnes. Là, c'est sur un CA, puis c'est sur un groupe d'administrateurs. Fait qu'il y a la pérennité qui rentre beaucoup en jeu comme bénéfice. Hem, un autre bénéfice, ça va être pour la société, en fait, c'est que, ben, premièrement, ils perdront pas ce service-là ou ce produit-là à court terme. Fait que ça, Ouais. c'est chouette. Ben, à long terme. Souvent, il va y avoir une conscience sociale au niveau du prix aussi. Fait que les Mmh. les prix seront pas exorbitants comme une entreprise privée qui voudrait juste générer des profits. Il peut avoir comme plein de bénéfices dépendamment du modèle d'affaires aussi, là. Fait que OK, surtout qu'ils peuvent donner leur opinion aussi, tu sais, avec le CA puis ouais, tout, ils peuvent participer ouais, aux puis décisions. à noter aussi Mmh. que les membres, en fait, d'une entreprise, fait que dépendamment du modèle encore une fois, mais par exemple un restaurant, les membres peuvent être, ceux qui vont venir manger, en fait, les clients. Puis ces membres-là peuvent venir voter, peuvent venir prendre part à la décision aussi, aux décisions. Fait que ça fait vraiment que l'entreprise est gérée par la collectivité, ce qui est Mmh. vraiment plus, ben, en fait, Intéressant, là, intéressant, ben oui. engageant, stimulant. Fait que, Mmh. ouais. C'est vraiment bénéfique pour toute la société au niveau local, Mhm. puis tout le monde autour, dans le fond. Ouais, c'est ça le but, en fait. Mmh. Ouais. Puis, c'est quoi les défis auxquels l'économie sociale est confrontée? Oulouloulou, les défis, ben, c'est sûr que le financement, c'est un défi Oui. parce qu'on se trouve vraiment en deux modèles différents, qui est le modèle d'entreprise privée qui génère complètement son argent lui-même, par exemple, et l'entreprise à but non lucratif, mais sans volet marchand, qui est que subventionné. Fait OK. que là, nous, on se trouve au milieu. Fait que souvent, les entrepreneurs Mmh. sont comme déchirés sont soit super habitués d'être tout le temps subventionnés ou super habitués à s'organiser tout seuls. Mmh. Donc, la difficulté, c'est de se trouver entre les 2, c'est de naviguer entre les 2, c'est de et développer un volet marchand et aller chercher des subventions. Fait que ça peut demander beaucoup Ben d'énergie, oui. mais le truc, c'est qu'on est en collectivité, fait qu'on peut se diviser cette responsabilité-là à plusieurs. OK, puis il doit y avoir des ressources aussi en place pour aider ces entreprises-là Oui! à mobiliser, toutes les ressources autour pour trouver justement des subventions, puis Ouais. les aider à développer quelque Mmh. chose en économie sociale. Oui, Mmh. puis ça dépend des territoires, je te dirais, mais Mmh. partout au Québec, chaque territoire, a un pôle d'économie sociale, donc l'entreprise pour laquelle je travaille. Mmh. Puis nous, dans le fond, notre mission, c'est d'aider, ces entrepreneurs-là à pouvoir partir leurs projets, à pouvoir développer leurs projets aussi dans le long terme. Fait que nous, on peut aller chercher des ressources avec eux, mais sinon, il y a plein d'autres, agents qui sont sur le territoire, Ben là, puis c'est ça, oui. tout dépend des territoires, mais oui, en Mauricie, on est choyé aussi, puis on a une belle collaboration avec plusieurs acteurs aussi, ça qui fait en sorte que c'est peut-être facilitant, finalement, pour les entrepreneurs de faire affaire aussi avec ces partenaires-là. Ah, c'est le fun, c'est intéressant. Puis, c'est quoi les exemples d'initiatives ou d'entreprises sociales, Mmh. qui ont réussi dans notre région, même dans le monde?
Oh, ouais, il y en a tellement. Oh, ouais, j'aime vraiment beaucoup m'inspirer de ces entreprises-là. Puis c'est à noter aussi qu'il y a une grande différence entre les entreprises sociales et les entreprises d'économie sociale. OK. Parce que les entreprises sociales, c'est souvent des entreprises privées qui ont une mission sociale. Fait que, par exemple, est-ce que tu connais les souliers Tom's? Oui, ça me dit quelque Ouais, chose, ouais. qui était super populaire il y a une couple d'années. Mais cette entreprise-là a une mission sociale, mais une entreprise privée. Fait que toutes OK. les décisions sont pas prises en collectif. Mais ils ont une mission quand même sociale, au Ouais, niveau ouais. social. OK. Tandis que les entreprises d'économie sociale, c'est vraiment un autre modèle d'affaires. C'est super différent, beaucoup au niveau de gouvernance. Je te dirais Mmh. que les grosses différences, c'est là. Mais bref, les entreprises d'économie sociale qui, moi, m'inspirent, mais sur notre territoire, on en a vraiment des belles. D'ailleurs, ouais, on en a vraiment des belles. Là, je suis comme: «Ah là là, j'en ai plein!» Mais est-ce que tu aurais un secteur à me conseiller ou à me diriger Hem, pour, tes préférés? je sais pas, mettons, un secteur où ils vendent des produits, peut-être, plus dans ce Ou qui vendent des produits, ben, je pourrais te dire, la coop La Charrette, qui est OK. à Saint-Élie-de-Caxton et Charrette, je te dirais, qu'eux, en fait, ils vendent des paniers bio. Donc ça, c'est un mode de consommation, en fait, qui favorise aussi l'environnement, fait que c'est vraiment chouette. Il y a Le Temps d'une pinte, par exemple, comme restaurant, Oui. fait que c'est aussi Mmh. une vente de produits. Il y a Les Vieilles Forges, je veux dire, il y en a Il plein y en a aussi, il y beaucoup. en a plein, Ouais. plein, plein, ouais. Mmh. Il y a beaucoup de microbrasseries au Québec qui sont, en forme de coopérative aussi, qui sont OK. vraiment des beaux modèles, fait que c'est aussi de la vente de produits, fait que ouais, Puis y en plein. a-tu au secteur médical un petit peu ou ça touche pas à ce secteur-là? Oui! Ben, ça s'en vient, on espère que ça s'en vient plus vite. Oui, il y a une clinique, à Shawinigan d'ailleurs, qui est une entreprise d'économie sociale qui œuvre dans le milieu médical, fait que ça s'en vient, OK. une chose Ah, à ben, la c'est fois. le fun. Ouais. Puis, c'est comment que l'économie sociale contribue à créer des emplois au niveau, mettons, en Mauricie? Ouais, là, j'ai pas les stats avec moi, hem, mais les entreprises d'économie sociale, étant donné que c'est géré collectivement, c'est sûr qu'il y Mmh. a plus de gens inclus. Hem, Tout dépend des ressources de l'entreprise, tout dépend de son mode d'évolution, comme une entreprise privée, en fait, là, tu sais, on fait pas des miracles, on peut pas employer 10 personnes si on a le salaire de Ben 5, oui, là, ben tu sais, oui. fait que c'est un grand modèle, en fait, un grand modèle au niveau de l'employabilité, durable parce que, les gens se sentent justement engagés dans leur travail étant Mmh. donné qu'ils peuvent prendre des décisions qui sont peut-être souvent, en fait, plus, motivés par le travail, par la collectivité, Mmh. par l'effet de masse, fait que les gens restent plus longtemps. OK. Fait que ça, c'est vraiment chouette. C'est prouvé aussi par les statistiques, qu'on a au Québec. Hem, En Mauricie, je pourrais pas te dire, par exemple, c'est quoi le pourcentage de gens qui travaillent en économie sociale, mais je peux te dire, par exemple, que ceux qui travaillent en économie sociale en Mauricie, c'est majoritairement des femmes. Fait qu'aussi, Mmh. on voit qu'il y a de plus en plus de leadership féminin qui s'en vient en économie sociale, qui lead, en fait, Ah les ouais. missions sociales de notre territoire. Fait que c'est Ah vraiment chouette. nice, Ouais. ouais. C'est le fun à voir ça. Mhm. Mhm. Puis, comment les organisations de l'économie sociale sont financées? Puis c'est quoi leur source de revenus, mettons, au niveau marchand? Est-ce que ça peut être Mhm. ils sont obligés de vendre un produit ou ben non, il y a d'autres, mettons, y a-tu des abonnements, ça marche Mhm. comme ça ou? Il y a vraiment différentes manières, en fait, aussi de se financer. Fait qu'il y a un grand volet qui est subvention, parce que quand qu'on démarre une entreprise d'économie sociale, habituellement, on est subventionné parce qu'on n'a pas justement de cash down, par exemple. Mmh. Hem, Fait qu'il y a un volet subvention. Fait que dépendamment du secteur que tu es, tu peux aller chercher des subventions, auprès du gouvernement, auprès de ta municipalité, auprès de ta ville. Puis il y a un volet marchand qui, lui, va être vraiment plus entrepreneurial comme démarche. Habituellement, les entreprises d'économie sociale, ce qu'on suggère, c'est environ 30 à 40 d'argent, en fait, qui est ton volet marchand. OK. Donc, par exemple, une microbrasserie pourrait être subventionnée à 60 et vendre sa bière qui totalise finalement des revenus de 40 de son chiffre d'affaires, là, par exemple. Mmh. Fait que la viande de bière, mettons, ça pourrait être mon Dieu, la vente, d'ateliers. Fait qu'il y en a qui donnent des ateliers, puis c'est ça leur volet OK. marchand. Il y en a que, j'essaie de penser, il y en a que c'est juste des produits, mettons du miel ou, des Ouais, produits qui sont ouais. faits sur la ferme ou autre. Il y a tellement de façons
de créer son modèle d'affaires que c'est Dans presque l'infini, infini, là, là, ouais. ouais. Puis c'est ça, on a parlé d'abonnement un petit peu. Est-ce que ça peut marcher comme ça? Comme j'ai pas besoin d'acheter un produit, mais je peux donner comme, je sais pas, 15 à cette entreprise-là, puis je suis membre, mais Ouais. j'ai pas de produit à acheter. Mais je suis membre comme pour un certain nombre d'années, puis je peux participer, mettons, aux rencontres, puis participer aux décisions. Donc, être membre, donc ce que tu débourses comme étant membre, ça fait pas partie de ton volet marchand. OK. Parce que le volet marchand, c'est vraiment plus sur une base régulière. Fait que qu'est-ce que je vais acheter? Mettons, mon panier bio va être un volet marchand. Mhm. Mais ton membership sera pas nécessairement ton volet marchand. OK. Fait Ouais. que ça peut pas marcher sous forme Non. de membre, là. OK. Non, c'est comme un peu, ça fait. On dirait que dans ma tête, à moi, ça fait plus partie, mettons, d'une campagne de sociofinancement, par exemple. Ouais, ouais. Ça rentre pas dans un volet marchand, tu sais. OK. Ouais. Puis c'est quoi les liens qu'on peut faire entre l'économie sociale puis le développement durable? Ouh! Mais tu sais, la définition, si je me rappelle là, de mes cours de développement durable, la définition du rapport Brundtland, c'est de répondre aux besoins du présent sans compromettre les générations futures, en fait. Mhm. Dans un modèle d'économie sociale, c'est un peu ça qu'on vise. C'est sûr que dans le modèle d'économie sociale, il n'y a pas les 3 sphères qui sont la gouvernance, le social et l'environnement. Nous, on axe en fait beaucoup notre énergie sur la gouvernance et le social. De par la bande, souvent, les gens vont prendre en considération l'environnement, là, je te dirais. Là, Ouais, c'est ouais. vraiment rare Ça qu'il fait est oublié. partie. Là, ouais. Mais l'axe est vraiment social et gouvernance. Euh, donc, ça va conjointement. Je te dirais OK. que moi, en fait, j'ai fait mon bac en développement durable, puis maintenant, je travaille en économie Mhm. sociale. C'est un peu la même philosophie dans le sens que on veut répondre le mieux possible aux besoins d'aujourd'hui en prenant en compte le social, en prenant en compte la démocratie, en fait, de s'asseoir ensemble, d'être capable de discuter pour créer des... Parce que, quand même, quand que... le proverbe? Quand on peut y aller toute seule, mais ensemble, on va plus loin. Je sais pas quoi. Ouais, On je va plus pense vite, on va plus vite toute seule, mais on va plus plus loin loin ensemble. ensemble. Ouais, c'est Quelque chose ça. de même. En tout Ouais. cas, bref, c'est vraiment ça Mhm. qu'on incarne dans l'économie sociale, en fait. OK. Le but, c'est de créer le monde de demain collectivement pour que on entende les voix de tout le monde aussi. C'est super important. C'est ça, la gouvernance un peu que vous parlez, c'est ce petit volet-là que tout le monde doit participer, là. Exact. Mhm. Vraiment important. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis c'est comment que l'économie sociale favorise l'innovation sociale puis économique? Ben, en fait, il y a différentes définitions aussi de l'innovation sociale et économique, mais juste le fait d'être ensemble, souvent, on va avoir des méthodes qui vont faire en sorte qu'on va utiliser plus l'intelligence collective, qui vont faire en sorte qu'on va avoir de meilleures idées ensemble, qu'on va être plus engagé, qui va Mhm. faire en sorte que ça va plus se réaliser aussi. Fait que je dirais que l'économie sociale, en fait, est comme un espèce de moteur à l'innovation sociale et économique parce que c'est à ça qu'on C'est ça la carbure, tu sais. mission un Oui, peu, c'est là. ça Ouais, la ouais. mission, exactement, ouais. Puis, mettons, c'est comment que les individus peuvent soutenir ou participer à l'économie sociale dans leur quotidien? Ou, ben, premièrement, s'informer sur Mhm. sur l'économie sociale dans son territoire, de Mhm. par souvent au pôle d'économie sociale de la région, on est capable de il y a souvent une espèce de répertoire, puis tu vas voir: «Ah, cette entreprise-là est en économie sociale, celle-là aussi». Puis d'aller les visiter, en fait, d'être membre chez eux, de prendre Mhm. part à la vie collective de cette entreprise-là. Tu sais, par exemple, moi, j'ai un voisin qui est dans une coop plus de plein air, par exemple. Fait que, tu sais, OK. c'est de visiter cette place-là, d'aller dans les Mhm. randonnées de cette place-là. Les Fait que, encourager, là. exactement, ouais. Puis, des fois, c'est juste de changer notre manière de consommer, tu sais, comme de savoir que cette entreprise-là redonne des profits à telle communauté. Ben, je vais peut-être plus être encline à acheter de cette ferme-là ou de Ben cette oui. entreprise-là que d'aller dans un supermarché ou d'aller dans une entreprise qui est privée. OK. Ouais, c'est vrai que ça peut favoriser les choix de consommation. Mhm. Mhm. Puis, est-ce que vous espérez voir changer ou évoluer dans l'économie sociale dans les prochaines années? C'est quoi que vous espérez voir changer, dans le fond? Ben moi, je souhaite que le mouvement s'agrandisse, Mhm. assurément, tu sais, puis on nomme aussi en économie sociale beaucoup dans nos formations. Tu sais, en ce moment, on a une économie qui a 3 piliers. C'est qu'il y a l'économie sociale, qu'il y a l'économie publique, je pourrais dire, tu sais, Mhm. qui est subventionnée et tout, puis l'économie traditionnelle, privée. Puis en ce moment, ça fait tenir, en fait, l'économie québécoise.
mais il y a beaucoup de place au grandissement de l'économie sociale. Il y a beaucoup de place à la culture de l'économie sociale aussi. Au Québec, on est vraiment fort. Puis Mhm. c'est en voyageant que j'ai remarqué ça aussi au Québec, on se parle. Au Québec, on a une culture qui est quand même assez chaude, qui est de proximité, qui est Ouais, ouais. bonjour, comment ça va? Mhm. Donc, ça favorise aussi ça, cette collectivité-là, cette prise de décision-là, de s'asseoir ensemble, de discuter, de réfléchir. Donc, oui, je pense que ce que j'aimerais voir dans les prochaines années, c'est l'évolution, c'est le grandissement du mouvement. C'est la L'économie. démocratisation de c'est quoi l'économie sociale Oui, parce aussi. qu'on n'en entend pas souvent parler pour de vrai. C'est Malheureusement vraiment pas assez. pas assez, ouais. Ça va s'en venir. Ben oui, ben oui. Puis, fait que là, pour conclure, Mmh! quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs sur l'importance de l'économie sociale? La première question, je pense, à se poser, c'est nous, quel genre de changement on veut avoir dans notre société? C'est comme moi, intrinsèquement, dans mon divan chez nous, qu'est-ce Mhm. que ça me tente de changer dans ma société? Puis à partir de ce moment-là, ça va me guider vers quelle entreprise aller voir. Tu sais, par exemple, moi, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est nourriture, tout ce qui est ferme, etc. Fait que moi, dans mon quotidien, la tout ce que j'achète ou presque tout ce que j'achète Mhm. vient d'entreprises d'économie sociale parce que je sais que ces légumes-là ou cette viande-là ou ces grains-là ont été produits par une entreprise pour lesquelles les décisions ont été prises collectivement, puis pour le bien de tous, tu sais. Mhm. Fait que je pense que la première question, c'est quel changement je veux voir dans ma société? Puis deuxièmement, c'est où est-ce que je peux aller chercher l'information pour mieux prendre mes décisions au niveau de ma consommation? Fait que là, d'aller voir les pôles. Puis troisièmement, ben, c'est de participer ou de s'engager dans ces entreprises-là, soit en étant membre, soit en étant client, soit en étant membre du conseil d'administration Mais aussi, oui, là, mais tu sais, ça, oui. c'est vraiment aussi faisable, puis c'est très en demande, là, j'aimerais ça m'impliquer bénévolement. C'est une fois par mois habituellement les rencontres, puis c'est de la prise de décision. Fait que c'est vraiment chouette comme apport à la société Mais aussi, oui, là. comme geste qu'on peut faire en tant que Mhm. citoyen dans Ouais. notre quotidien. Je te dirais que c'est les trois choses. Ah, c'est Ouais. intéressant. Fait que là, ça m'amène au défi de cette capsule. Fait que le premier défi, c'est de repérer une à trois entreprises au niveau local ou international même qui participent ou qui font de l'économie sociale. Yes. Tu sais. Puis essayer de les encourager également, comme acheter leurs produits ou aller les voir même. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci de l'invitation, Mais ça vraiment. me fait plaisir. À bientôt. À bientôt.